Chers amis, bonjour. Encore notre émission avec Michel Perrault sur l'histoire du polar. Et puis là, nous atteignons des sommets avec Conan Doyle et son fils. On peut dire ça, son fils Sherlock. Son fils Sherlock, oui. Racontez-nous tout ça. Alors, on va commencer par parler de Conan Doyle, puisqu'on va commencer du père avant de parler du fils. Conan Doyle est né à Édimbourg en 1859. Ses origines sont irlandaises et catholiques. Et Conan Doyle a prétendu avoir des origines lointaines françaises en remontant dans la région de Port-Douilly, dont Doyle serait issu, dans le Calvados. Conan Doyle a étudié la médecine à Édimbourg, ce qui en fait quelqu'un d'intéressant à étudier. L'un de ses professeurs, le docteur Bell, l'a particulièrement marqué du fait de ses facultés d'observation et de déduction. On en reparlera tout à l'heure. En 1880, alors qu'il est dans sa 3e année de médecine, Conan Doyle va embarquer comme officier de santé sur un navire qui s'appelle le Hope pour une campagne de chasse aux phoques et à la baleine. Cette campagne de chasse va durer 18 mois. Doyle va tenir son journal de voyage, qui va être publié bien après sa mort, sous le titre de Conan Doyle au pôle Nord. En fin d'année 1881, il devient bachelier en médecine. Il peut à ce moment-là exercer comme médecin. Il va servir sur un vapeur qui suit les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Là, il va le voir l'exploitation coloniale impitoyable du roi Léopold, et ce qui explique sûrement son engagement, puisque plus tard, il écrira Crime of the Congo, qui est une accusation du système colonial belge. En 1882, il s'installe à Southsea pour exercer la médecine. Les clients se bousculent pas, et ce qui lui donne du temps pour inventer des histoires. Il est thésé en 1885, et sa thèse va porter sur les complications nerveuses de la syphilis, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire la syphilis tertiaire. En 1900, il est médecin au cours de la Seconde Guerre des Boers, en Afrique du Sud, et l'Angleterre ayant été particulièrement attaquée sur la scène internationale pour son manque d'humanité, ils ont créé les premiers camps de concentration, et Conan Doyle va écrire une œuvre patriotique qui s'appelle The War in South Africa, qui défend le Royaume-Uni. Alors c'est à ce moment-là qu'il se commence à écrire les aventures de Sherlock Holmes. Alors les premières aventures de Sherlock Holmes paraissent en 1887, c'est une étude en rouge, et le succès n'est vraiment pas immédiat. Oui. Par contre, on a trouvé une lettre de Conan Doyle au docteur Bell, dans lequel il dit « C'est certainement à vous que je dois Sherlock Holmes. Autour des observations et des déductions que je vous ai entendu enseigner, j'ai essayé de construire un homme. » Ce qui est quand même un bel hommage. Oui. Conan Doyle est célibataire comme Sherlock Holmes? Non. Conan Doyle a épousé en 85 Louise Hawkins, de santé fragile. Elle a souffert de tuberculose, dont elle est décédée en 1906. Conan Doyle va se remarier en 1907 avec Jean Leakey, qui était son ancienne secrétaire, qu'il avait fréquentée depuis très longtemps déjà. Alors si on revient un petit peu en arrière, Arthur Conan Doyle a fait des études d'ophtalmologie en Autriche, et étant devenu ophtalmo, il va s'installer à Londres. À nouveau, les patients sont très peu nombreux, en lui laissant le temps d'écrire ses enquêtes. Et ces nouvelles de Sherlock Holmes, qui paraissent en feuilleton dans le Strand Magazine, vont être un énorme succès. Ce qui amène Conan Doyle à tuer Sherlock Holmes pour lui laisser le temps d'écrire ses romans historiques qui l'intéressent beaucoup plus et pour lesquels il pense avoir des qualités littéraires plus importantes, que sont La Compagnie Blanche, Sir Nigel, et les aventures du brigadier Gérard. Alors c'est à ce moment-là qu'on voit arriver le célèbre Moriarty. Alors Moriarty apparaît dans les aventures de Sherlock Holmes. C'est son ennemi juré, c'est le Napoléon du crime. Oui. Et c'est avec Moriarty que Sherlock Holmes
va chuter en Suisse dans les chutes de Reichenbach, dans lequel il est théoriquement mort, mais théoriquement. Alors comme Conan Doyle est forcé de ressusciter Sherlock Holmes, il va d'abord faire paraître Le Chien des Baskerville en 1901, en disant ça va calmer les lecteurs. En fait, rien du tout, puisque c'est un secret phénoménal, à tel point que là, il doit véritablement ressusciter Sherlock Holmes dans la maison vide. Donc, Sherlock Holmes n'était pas mort dans les chutes, il a simplement disparu quelque temps. Je crois savoir que Conan Doyle a lui-même participé à des enquêtes. Ouais, il a au moins participé à 2 enquêtes. Il y a eu l'affaire Georges Edalji. Georges Edalji, c'est un Parsi qui a été inculpé de chantage et d'abattage de bétail en 1906. En 1906, et Doyle a mené une campagne en insistant sur les points litigieux de l'enquête qui ont fait que Edalji a été libéré. La deuxième affaire, c'est l'affaire Oscar Slater en 1908, qui avait été condamné à mort pour le matraquage d'une femme de 82 ans. Lors de l'enquête en appel, Doyle a montré qu'il y avait des incohérences dans le dossier. La condamnation à mort a été annulée, transformée en réclusion perpétuelle, mais Slater a été libéré en 1927 du fait de la rétractation des 2 principaux témoins. Alors, il est dépressif aussi, Conan Doyle, un peu comme Sherlock Holmes, au fond. Alors, il avait peut-être plus de raisons parce que il a eu coup sur coup de nombreux décès dans sa proche famille. Non seulement son épouse, mais dans ses frères et sœurs, enfin vraiment dans la famille très très proche. Il y a eu de nombreux décès, ce qui va faire qu'il va s'intéresser au spiritualisme. Il écrit des livres sur le spiritualisme, sur la vie après la mort, sur la communication avec l'au-delà. Il va également s'intéresser à l'existence des fées et écrire un ouvrage qui s'appelle « Les fées sont parmi nous ». C'est peut-être pas la partie la plus brillante de son activité littéraire. Alors, dans les dernières années de sa vie, Conan Doyle va publier les archives sur Sherlock Holmes en 1927, et surtout, il va publier les aventures du professeur Challenger. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ouais. Et Challenger, c'est un scientifique colérique, vaniteux. C'est surtout le premier roman, Le Monde Perdu, qui est connu, puisque c'est le récit d'une expédition qui découvre des animaux préhistoriques qui vivent sur un plateau d'Amérique du Sud. Et Le Monde Perdu, incontestablement, a inspiré King Kong et plus tard Jurassic Park. Oui, bien sûr. Mais les aventures du professeur Challenger, c'est aussi 5 volumes. Il n'y a pas que Le Monde Perdu, certains étant assez étranges. Et ça a été publié de 1912 à 1929. Et Conan Doyle est décédé d'une crise cardiaque dans sa maison du Sussex. Il avait été anobli dans les dernières années de sa vie, probablement en raison du livre sur la guerre en Afrique du Sud qu'il avait publié précédemment. Merci Michel, vivement la semaine prochaine.